Turkish Airlines presents Business Africa. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle édition de Business Africa. Je suis Afolake Oyinloye. Voici les principales actualités de la semaine. Après des années de défaut de paiement, la Zambie obtient une amélioration de sa note CCC+ par S&P, un signe encourageant pour sa stabilité économique. Au sommet de Yaoundé, 41 gouverneurs de banques centrales africaines présentent une vision ambitieuse pour un FMI africain et une banque centrale continentale face aux risques grandissants liés au climat. La saison des fêtes au Ghana est sous pression, l'inflation et la dépréciation du cedi pèsent sur les dépenses des ménages. La Zambie a obtenu sa première amélioration de note de crédit par S&P Global Ratings depuis août 2019. C'est une étape importante qui reflète un retour prudent de la confiance des investisseurs après des années de difficultés financières. La Zambie ne figure enfin plus parmi les mauvais payeurs internationaux après avoir fait défaut sur sa dette en euro-obligations en 2020. Après des années de négociations douloureuses, Standard & Poor's Global Ratings a relevé la note de crédit à long terme en devises étrangères du pays de Selective Default à CCC. Ce relèvement significatif indique que Lusaka s'engage à honorer ses obligations financières. Il intervient après que le gouvernement a finalisé la plupart des négociations relatives au rééchelonnement de sa dette. En décembre 2022, la Zambie avait une dette de 20,9 milliards de dollars due à des créanciers bilatéraux officiels comme la Chine, à des créanciers commerciaux privés externes comme les détenteurs d'euro-obligations et à des institutions multilatérales comme le FMI et la Banque mondiale. L'expérience de la Zambie offre une leçon cruciale pour les pays africains surendettés comme le Ghana et l'Éthiopie. Le principal enseignement est qu'il est absolument essentiel de rétablir la solvabilité du pays. Cela nécessite d'améliorer la gouvernance, de gérer les finances publiques et de transformer l'économie pour augmenter les réserves de change. Bien qu'il s'agisse d'une étape positive, les analystes rappellent que la note CCC+ place toujours le pays dans la zone rouge, ce qui signifie que son profil de crédit reste vulnérable. Pour nous aider à comprendre ce que cela signifie concrètement, nous recevons Stanislas Zézé, expert en notation de crédit et PDG de Bloomfield Investment Corporation. Bienvenue dans l'émission et merci d'être avec nous. En quoi l'amélioration de cette note va faciliter l'arrivée d'investissements étrangers en Zambie, notamment dans des secteurs comme l'énergie ou les infrastructures? Il faut comprendre que la note CCC+ est probablement la note par défaut, ce qui signifie qu'ils se trouvent toujours dans une zone très difficile. Ils ont fait quelques efforts, mais ils se trouvent toujours dans une zone très critique. Ils doivent peut-être continuer à discuter avec les personnes qui sont à l'O2 pour finaliser les 3% restants. Et l'autre chose, c'est qu'ils doivent repenser leurs sources de revenus. L'avantage d'une économie comme celle de la Zambie, c'est qu'elle est principalement informelle, ce qui signifie qu'ils disposent d'une bonne marge de manœuvre pour réformer la fiscalité afin d'élargir leur assiette et de pouvoir collecter davantage de recettes. Vous devez également améliorer les réserves de change. Et pour améliorer les réserves du Sud, il faut transformer l'économie. C'est la raison pour laquelle la plupart des pays africains ont une faible note, car leur économie n'est pas transformée. Ils ne collectent donc pas beaucoup de devises étrangères pour augmenter leurs réserves, car ils utilisent ces mêmes réserves pour importer la plupart des produits finis dont ils ont besoin et qu'ils ne produisent pas. Cette économie se trouve donc toujours dans une situation très difficile et j'espère qu'à l'avenir, ils envisageront de transformer l'économie, de la formaliser afin d'obtenir davantage de fonds pour faire face à la charge financière. D'après vous, quels enseignements du parcours zambien pourraient aider des pays comme le Ghana ou l'Éthiopie à gérer plus efficacement leurs dettes? C'est extrêmement important. Et pour améliorer votre solvabilité, vous devez améliorer votre gouvernance ou votre paysage politique, car il est évident que ce pays connaît certaines tensions politiques. Tous ces éléments sont pris en considération pour établir votre solvabilité. Votre environnement sociopolitique, la gestion des finances publiques, le financement de l'économie, l'environnement commercial. Tous ces paramètres doivent être améliorés pour ce pays afin d'améliorer sa solvabilité d'année en année. C'est extrêmement important. Vous voyez d'autres pays qui l'ont fait et qui ont progressé. Prenez l'exemple de la Côte d'Ivoire, qui travaille depuis un certain temps déjà à améliorer sa solvabilité. Elle a atteint un certain niveau, même si elle reste encore dans la catégorie spéculative, mais elle est désormais notée double B et devrait bientôt passer à double B+.
Je pense donc qu'ils ont même atteint la note BB+, je crois. Et ils seront très bientôt dans le BBB-, ce qui correspond à une note d'investissement. Comme ils ont travaillé là-dessus, ils ont compris l'importance d'être solvables. Et c'est ce que nous conseillons à tous les pays africains. Comprendre que leur solvabilité sera leur passeport pour accéder à des financements dans de bonnes conditions. Et si vous voulez attirer les IDE, vous devez également montrer à ces personnes que vous êtes capable d'absorber des données et que vous êtes capable de financer, d'organiser le financement de votre propre économie. Pourquoi est-il crucial pour des pays africains d'obtenir une notation de crédit en monnaie locale et quel est l'impact sur leur économie? Eh bien, je pense qu'il est très important que les pays africains, en plus de la notation de crédit en devise forte, s'engagent dans la notation de crédit en monnaie locale, ce qui est très important car cela permettra d'établir la crédibilité de la qualité du crédit. J'ai vu dans le rapport SP que la qualité du crédit de la Zambie en monnaie locale est au même niveau que celle en devise forte. C'est difficile à croire car en général, la solvabilité en monnaie locale est généralement plus élevée. Il peut évidemment y avoir des coïncidences où vous pouvez être à un niveau bas dans les deux devises, mais la plupart du temps, votre solvabilité dans votre propre devise est plus élevée. C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous les pays africains d'obtenir la notation en monnaie locale et le crédit en devise forte. Ainsi, l'investisseur aura une meilleure visibilité et sera en mesure de faire la distinction entre leur solvabilité et leur capacité de remboursement en devise forte, qui sont deux choses différentes. Votre solvabilité est votre capacité à payer dans votre propre devise en fonction du fait que vous disposez d'un certain niveau de réserve de change et que vous êtes capable de produire des réserves de change. Merci pour ces analyses. C'était un plaisir de vous avoir parmi nous. L'Afrique avance dans ses projets pour une banque centrale continentale prévue d'ici 2026. Cette initiative fait suite à une réunion majeure à Yaoundé où 41 gouverneurs de banques centrales se sont penchés sur les risques financiers liés au climat et ont relancé l'ambition d'une intégration monétaire plus profonde. La stabilité financière et le développement économique durable étaient à l'ordre du jour à Yaoundé lors des 47e réunions annuelles de l'Association des banques centrales africaines, à une époque où l'Afrique, qui produit moins de 4% des émissions de carbone, subit gravement les conséquences du changement climatique. Comment redonner à l'Afrique des leviers pour faire face efficacement à ces effets et dans le même temps bâtir une véritable coopération monétaire? C'est tout l'enjeu de ce sommet qui a vu la participation d'une quarantaine de gouverneurs de banques centrales. Nous avons discuté de l'impact du changement climatique dans la transition vers une économie bas carbone, y compris du manque de données sur le changement climatique et ses effets. Et pour la suite, une priorité clé pour l'année prochaine sera de rendre opérationnel l'Institut monétaire pour l'Afrique. Le gouverneur de la BAC, Yvon Sana Bangui, élu président de l'Association des banques centrales africaines au terme de cette 47e réunion annuelle, s'est donné pour mission d'opérationnaliser cette institution. C'est une institution transitoire qui aura la charge de surveiller les critères de convergence macroéconomique de tous les pays africains en vue de préparer la création de la Banque centrale africaine et de l'Union monétaire continentale. Un tel projet articulé autour de la ZLECAf renforcerait l'intégration financière africaine grâce à une politique monétaire commune. À l'approche de Noël, les marchés au Ghana sont plus calmes que d'habitude. La hausse des prix et la dépréciation du cedi obligent les consommateurs à réduire leurs achats, ce qui inquiète de plus en plus les commerçants. Les décorations de Noël commencent à apparaître sur le marché de Medina, dans la banlieue d'Accra. Mais derrière les étalages colorés de vêtements et de décorations de Noël, les commerçants racontent une autre histoire. Ils affirment que les ventes sont beaucoup plus lentes pour cette période de l'année. À l'heure actuelle, les clients devraient être nombreux, mais cette année, les gens viennent et demandent les prix et puis s'en vont. Ils se plaignent que les articles sont chers et qu'ils n'ont pas les moyens de les acheter. Pour les acheteurs, l'esprit de fête est tempéré par les budgets serrés. Tout est cher, les vêtements, la nourriture, même les transports.
Alors cette année, les achats de Noël ne sont pas ma priorité. Je n'achète que le nécessaire. Selon les experts, cette situation reflète les pressions économiques plus larges auxquelles sont confrontés les ménages, notamment l'instabilité monétaire et l'augmentation du coût de la vie, qui continue de réduire le revenu disponible. Nous pouvons nous pencher sur les droits portuaires de ces produits saisonniers très demandés. Si nous pouvons, au moins pour le moment, lever le prélèvement ou la TVA sur ces produits, cela pourrait être un élément clé et changer la donne. De retour sur les marchés, les commerçants ajustent leurs attentes, se préparant à une saison plus calme que d'habitude. Pour beaucoup d'entre eux, ce Noël sera moins synonyme des bénéfices records que de simple maintien de leurs activités dans une période économique difficile. C'est ainsi que s'achève cette édition de Business Africa. Merci de nous avoir suivis. Pour rester informés des dernières actualités économiques, restez connectés à Africa News. Pour rendez-vous sur africanews.com. À très bientôt. Business Africa was presented by Turkish Airlines.